Vous avez sans doute entendu parler donc des VPN ou des proxys. Donc VPN, Virtual Private Network ou proxy. C'est un petit peu le même concept, hein. C'est pas mal utilisé par exemple quand on veut pas aller sur un site avec sa propre adresse IP. Quand vous vous connectez à Internet, donc vous vous connectez via un routeur. Votre routeur, il a une adresse IP. C'est comme un numéro de téléphone en quelque sorte. Si là j'ai cherché sur Google mon IP, alors si je vais sur on va regarder mon IP, localisation, tiens. Si je tape mon IP, localisation, alors ça marche pas à tous les coups de manière très précise. On va voir, on va attendre que la recherche se fasse un petit peu longuet. Ça va me donner donc mon adresse IP, c'est une adresse unique, comme un numéro de téléphone qui va identifier d'où je me connecte. Bon, décidément, c'est un petit peu long. Alors, c'est pas bien grave, on va attendre un petit peu. Alors, on dirait que la connexion est revenue. On va aller sur ce site-là, host IP. Alors, tu vois, il m'a trouvé tout de suite mon IP. On a un petit bouton. Alors, on sait que je suis en France. Alors, il m'a localisé sur Marseille. Bon, il s'est un petit peu planté sur la géolocalisation, mais en tout cas, il a bien trouvé donc mon numéro d'adresse IP. Alors, cette adresse IP-là, bon, bah, c'est comme ça, hein, quand vous prenez un abonnement Internet, vous allez avoir, avec votre box, vous allez avoir votre propre adresse IP, dans votre numéro de téléphone finalement. On peut se dire, bon, bah, c'est très bien d'avoir une adresse IP pour identifier les personnes, pour éviter, bah, voilà, je sais pas, pour voir un petit peu, pour contrôler ce que les personnes font sur Internet, pour éviter pour les questions de sécurité, ça peut être pas mal, pourquoi pas. Mais c'est un petit peu, en fait, euh, c'est un peu à double tranchant. Imaginons que, bah, je sais pas, vous soyez dans un pays où vous voulez faire du journalisme et on n'a pas, et le journalisme, la liberté d'expression est contrôlée, bah, on peut très facilement vous retrouver. On peut très facilement vous retrouver. Également, hein, je sais pas, hein, si vous êtes dans un pays, si vous avez des activités un petit peu illégales, entre guillemets, bah, on peut très facilement vous retrouver votre adresse IP. Voilà. Donc, voilà, ça permet de localiser, d'identifier la personne. Donc, bon, peu importe finalement, la motivation, mais, pour ça, donc on peut trouver donc des solutions pour, cacher son IP, ou pour changer d'IP, notamment, les VPN et les proxys. Donc c'est un petit peu le même concept, hein, finalement. Un VPN, en fait, vous allez vous connecter, non pas directement à internet, mais vous allez vous connecter via un intermédiaire. Donc l'adresse que vous avez donnée, bah, ça sera plus la 130 93 80 119, et ça sera une autre adresse IP. Souvent donc, bah, ça peut être aussi, au bureau, on vous a bloqué l'accès à certains sites de divertissement. Bah, en utilisant un VPN, vous pouvez contourner cette interdiction pour aller, sur vos sites préférés, par exemple. Voilà, alors, il existe des proxys, gratuits, également qui font un petit peu le même job, hein. Si je vais sur un proxy, je vais sur celui-ci par exemple, si je lui dis d'aller me connecter, au même site là, HostIP là, le site qui détecte le numéro d'IP, si je lui dis donc, d'aller se connecter, sur ce site-là, donc, là je serai aux Pays-Bas maintenant, si je clique sur Go, il me met de la publicité là pour je ne sais quoi, un site, ça va être un petit peu plus lent, mais grosso modo, on va voir que mon adresse IP, va changer. Donc ça me permet, voilà, on voit, là mon adresse IP tout à l'heure c'était, 103 93 80 119, maintenant c'est 109 201 133 6. Donc là, si je navigue sur un site internet, le site internet pense que mon IP maintenant c'est 109 201 133 6. Voilà, donc sur le principe, bah, tout va bien, hein. Je vais pouvoir aller sur, les sites sur lesquels je veux aller. Alors attention quand même parce que, effectivement, le site internet, lui, verra que vous êtes connecté depuis cette adresse-là. Par contre, votre proxy ou votre VPN, lui aura accès, va savoir ce que vous faites. Donc finalement, bah, ce tiers-là, il faut quand même lui faire confiance, il faut quand même que ça soit une personne, de confiance aussi. On ne sait pas forcément qui se cache derrière un proxy
qui se cache derrière un VPN. Voilà. Euh, voilà, on entend aussi souvent parler de Tor. Tor, c'est un système de navigation en fait dans lequel vous allez changer en fait constamment d'IP. Vous allez changer toutes les secondes d'adresse IP. Et ce qui fait que bah, pour la personne qui va voir que vous êtes connecté sur son site, elle ne va pas comprendre d'où vous venez parce que votre IP va changer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est pas mal utilisé, on entend parler du darknet ou voilà, il faut avoir ce type d'outil pour aller sur ces sites-là. C'est aussi utilisé donc par des journalistes dans des pays où la liberté d'expression n'existe pas ou est menacée. Bah, pour éviter de se faire repérer, on peut utiliser ce type d'outil. Donc finalement, la technologie, elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est ce qu'on en fait euh, qui fera le bien ou le mal, en définitive, en synthèse. Voilà ce que sont les VPN, les proxys et Tor, donc ce cette espèce de navigateur, un petit peu spécial qui permet de préserver dans une grande mesure l'anonymat. Alors il est possible de craquer, de découvrir qui est derrière un utilisateur Tor, mais c'est quand même très compliqué.